Bienvenue à vous tous sur Maison de la prière de la foi. Avez-vous déjà eu l'impression que tout était perdu, que votre situation était sans issue? Aujourd'hui, je veux vous partager l'histoire incroyable du roi Ézéchias. Imaginez, un homme puissant, mais condamné par la maladie, avec un diagnostic sans appel de la part de Dieu lui-même. Ses ennemis l'encerclaient, le désespoir était à sa porte. Que feriez-vous à sa place? Ézéchias a fait quelque chose de radical. Il s'est tourné vers Dieu dans une prière intense et sincère. Et l'impensable s'est produit. Cette histoire n'est pas juste un récit ancien, c'est une promesse vivante pour chacun de nous. Elle nous montre que même face à une sentence qui semble finale, la prière a le pouvoir de tout changer. Restez avec nous pour découvrir comment Dieu a renversé la situation. Car votre propre miracle est peut-être plus proche que vous ne le pensez. N'oubliez pas de liker et de vous abonner pour ne rien manquer. Chapitre 1. La résurrection d'une nation. Quand un jeune roi ose défier les ténèbres. Imaginez un royaume plongé dans les ténèbres spirituelles. Un peuple qui a abandonné son Dieu. Des temples fermés, des autels profanés, des idoles érigées à chaque coin de rue. C'est dans ce chaos absolu qu'un jeune homme de 25 ans monte sur le trône de Juda. Son nom? Ézéchias. Mais attention, mes frères et sœurs, Ézéchias n'était pas n'importe quel roi. Il n'a pas hérité d'un royaume prospère. Non. Son propre père, le roi Achaz, était l'un des rois les plus impies de l'histoire d'Israël. Achaz avait fermé les portes du temple de Dieu. Vous entendez ça? Le temple du Dieu Tout-Puissant était fermé comme une vieille boutique abandonnée. Achaz avait même sacrifié ses propres enfants aux idoles. Il avait transformé Jérusalem en capitale de l'idolâtrie. Les gens adoraient des morceaux de bois et de pierre au lieu du Dieu vivant. L'encens brûlait pour Baal. Les hauts lieux étaient remplis de prostitution sacrée. La nation était spirituellement morte. Quand Ézéchias ouvre les yeux sur son héritage, que voit-il? Des ruines spirituelles. Un peuple perdu. Une nation sous la malédiction. Les Assyriens, l'empire le plus cruel de l'époque, menaçaient déjà d'envahir. Le royaume du Nord, Israël, venait de tomber entre leurs mains. Des milliers déportés, des villes détruites. Et maintenant, Juda était la prochaine cible. Mais écoutez bien ce qui se passe ensuite. La Bible nous dit dans 2 Chroniques 29, 3. La première année de son règne, au premier mois, il ouvrit les portes de la maison de l'Éternel et les répara. Vous saisissez la puissance de ce verset? Ézéchias n'a pas attendu. Pas de période de transition. Pas de consultations politiques interminables. Pas de sondage d'opinion. Au premier mois de son règne, ce jeune roi de 25 ans prend la décision la plus audacieuse de sa vie. Ramener Dieu au centre de la nation. Imaginez la scène. Les portes du temple sont rouillées, couvertes de toiles d'araignée. Personne n'y est entré depuis des années. Les prêtres sont découragés, dispersés. Certains ont même perdu espoir. Mais Ézéchias convoque tous les Lévites et les prêtres. Il leur dit avec une autorité divine, « Écoutez-moi, Lévites, maintenant sanctifiez-vous, sanctifiez la maison de l'Éternel, le Dieu de vos pères, et sortez du sanctuaire les impuretés. » Il reconnaît ouvertement les péchés de la génération précédente. Il dit, « Nos pères ont été infidèles et ont fait ce qui est mal aux yeux de l'Éternel. Ils se sont détournés de lui, ils ont détourné leur face du tabernacle de l'Éternel, ils ont même fermé les portes du portique, éteint les lampes, et ils n'ont brûlé aucun parfum ni offert d'holocauste au Dieu d'Israël. » Mais écoutez la partie la plus puissante. Ézéchias ne s'arrête pas au constat. Il passe à l'action. Il déclare, « Maintenant, j'ai l'intention de faire alliance avec l'Éternel afin que son ardente colère se détourne de nous. » Mais bien-aimés, voilà ce que Dieu cherche aujourd'hui. Des hommes et des femmes qui ne se contentent pas de pleurer sur l'état de leur vie, de leur famille, de leur nation. Dieu cherche des Ézéchias qui disent « Ça suffit. Aujourd'hui, je reviens à Dieu avec tout mon cœur. » Les Lévites se mettent au travail. Pendant 16 jours,
il nettoie le temple. Imaginez la quantité d'ordures spirituelles accumulées, les idoles cachées dans les coins, les autels païens installés dans les cours sacrées. Tout ce qui déshonore Dieu doit sortir. Il transporte toutes les impuretés dans la vallée du Cédron. Cette vallée devient le dépotoir de tout ce qui a souillé la maison de Dieu. Et frères et sœurs, c'est exactement ce que Dieu veut faire dans nos vies aujourd'hui. Il veut nettoyer, purifier, enlever tout ce qui l'a déshonoré. Mais attendez, l'histoire devient encore plus puissante. Une fois le temple purifié, Ézéchias ne se contente pas d'une petite cérémonie religieuse. Non, il organise une célébration massive de consécration. Il rassemble les chefs de la ville. Ils amènent 7 taureaux, 7 béliers, 7 agneaux et 7 boucs en sacrifice pour le péché. Pourquoi 7? Parce que 7 est le chiffre de la perfection divine. Ézéchias veut une restauration totale, complète, parfaite. Les sacrificateurs égorgent les animaux. Le sang coule sur l'autel. Les trompettes sonnent. Les Lévites chantent les cantiques de David et d'Asaph. Et la Bible dit que toute l'assemblée se prosterna, on chanta le cantique, et les trompettes sonnèrent, le tout jusqu'à ce que l'Holocauste fût achevé. Frères et sœurs, pouvez-vous imaginer cette atmosphère? Après des années de silence spirituel, Jérusalem vibre à nouveau de la présence de Dieu. Les larmes coulent. Les cœurs sont brisés. La repentance est profonde. Ézéchias déclare ensuite au peuple: « Maintenant que vous vous êtes consacrés à l'Éternel, approchez-vous, amenez des victimes et des sacrifices d'action de grâce à la maison de l'Éternel. » Et voici ce qui se passe. La Bible dit que l'assemblée amena des victimes et des sacrifices d'action de grâce, et tous ceux dont le cœur était bien disposé amenèrent des holocaustes. Le peuple était tellement touché qu'ils ont amené 70 bœufs, 100 béliers et 200 agneaux en holocauste, plus 600 bœufs et 3000 brebis consacrées. Les sacrificateurs étaient même en nombre insuffisant pour dépecer tous ces holocaustes. Ils ont dû faire appel aux Lévites pour les aider. Pourquoi? Parce que quand Dieu revient au centre, l'abondance suit. Mais Ézéchias ne s'arrête pas là. Il envoie des courriers dans tout Israël et Juda pour inviter tout le monde à célébrer la Pâque à Jérusalem. Rappelez-vous, la Pâque n'avait pas été célébrée correctement depuis des générations. C'était la fête qui commémorait la délivrance d'Égypte, quand Dieu avait libéré son peuple de l'esclavage. Certains des courriers sont moqués. La Bible dit que les gens se riaient et se moquaient d'eux, mais d'autres humilièrent leur cœur et vinrent à Jérusalem. N'est-ce pas toujours ainsi? Quand Dieu veut restaurer, certains se moquent, mais les cœurs sincères répondent. La célébration de la Pâque fut si puissante qu'ils décidèrent de continuer pendant 7 jours supplémentaires. Au total, 14 jours de célébration. La Bible dit: « Il y eut à Jérusalem de grandes réjouissances, et depuis le temps de Salomon, fils de David, roi d'Israël, rien de semblable n'avait eu lieu à Jérusalem. » Mes bien-aimés, comprenez-vous ce qui s'est passé? En quelques mois, Ézéchias a transformé une nation mourante en nation vivante, d'un royaume sous malédiction à un royaume sous bénédiction. Mais voici où ça devient vraiment radical. Après ces 14 jours de célébration, remplis de la présence de Dieu, le peuple sort avec un nouveau zèle. Et que font-ils? Ils parcourent les villes de Juda, de Benjamin, d'Éphraïm et de Manassé, et ils brisent les statues, coupent les idoles d'Astarté, renversent les hauts lieux et démolissent les autels. Vous voyez, quand on rencontre vraiment Dieu, on ne peut plus tolérer ce qui lui déplaît. Le peuple lui-même prend l'initiative de détruire les idoles. Personne ne les force. C'est une révolution spirituelle spontanée. Ézéchias réorganise ensuite tout le service du temple. Il rétablit les classes de sacrificateurs et de lévites. Il leur assigne leurs fonctions. Il pourvoit lui-même de ses propres biens à une partie des holocaustes. Et il ordonne au peuple de donner la portion des sacrificateurs et des lévites pour qu'ils puissent se consacrer entièrement à la loi de l'Éternel. La réponse du peuple? Extraordinaire. Ils apportent en abondance les prémices du blé, du moût, de l'huile, du miel et de tous les produits des champs.
Ils apportent la dîme de tout en quantité considérable. Les tas de dons commencent à s'accumuler au 3e mois et ne sont achevés qu'au 7e mois. Quand Ézéchias et les chefs viennent voir ces monticules de provisions, ils bénissent l'Éternel et son peuple. Le grand sacrificateur Azaria dit « Depuis qu'on a commencé d'apporter les offrandes dans la maison de l'Éternel, nous avons mangé, nous nous sommes rassasiés, et nous en avons laissé beaucoup, car l'Éternel a béni son peuple, et voici la quantité qu'il y a de reste. » Mes frères et sœurs, voyez-vous le principe spirituel? Quand Dieu est au centre, il pourvoit abondamment. Quand nous lui donnons la première place, il nous donne tout le reste en plus. Ce n'est pas de la théologie de la prospérité, c'est la réalité biblique. Ézéchias fait préparer des chambres dans la maison de l'Éternel pour stocker toutes ses provisions. Il établit des responsables intègres pour gérer ses richesses. Tout est fait avec ordre, avec sagesse, avec excellence. La Bible conclut ce chapitre de la vie d'Ézéchias avec ces mots puissants. Voilà ce que fit Ézéchias dans tout Juda. Il fit ce qui est bien, ce qui est droit, ce qui est vrai, devant l'Éternel, son Dieu. Il agit de tout son cœur, et il réussit dans tout ce qu'il entreprit. Vous avez entendu? Il agit de tout son cœur et il réussit. Pas de demi-mesure, pas de compromis, pas de tiédeur. Ézéchias a donné tout son cœur à Dieu, et Dieu lui a donné le succès dans tout. Mais bien-aimés de la maison de la prière de la foi, quelles leçons pouvons-nous tirer de ce premier chapitre de la vie d'Ézéchias? Premièrement, peu importe l'héritage négatif que vous avez reçu, Dieu peut vous utiliser pour briser les cycles. Ézéchias avait le pire père possible, mais il a choisi de suivre Dieu. Deuxièmement, n'attendez pas pour revenir à Dieu. Ézéchias a agi dès le 1er mois. Si vous êtes loin de Dieu, aujourd'hui est le jour de votre retour. Troisièmement, la restauration commence par la purification. Avant que Dieu ne bénisse, il nettoie. Laissez-le enlever de votre vie tout ce qui le déshonore. Quatrièmement, quand vous honorez Dieu, il vous honore. Quand vous lui donnez la première place, il s'occupe de tout le reste. Mais l'histoire d'Ézéchias ne fait que commencer. Car après cette magnifique restauration spirituelle, des épreuves terribles vont frapper à sa porte, des ennemis puissants, une maladie mortelle, des moments où tout semblera perdu. Et c'est là que nous verrons la foi d'Ézéchias briller de la manière la plus éclatante. Nous verrons comment un homme en prière peut changer le cours de l'histoire. Si cette histoire vous touche, n'oubliez pas de liker cette vidéo et de vous abonner à Maison de la prière de la foi. Partagez ce message avec quelqu'un qui a besoin de croire que Dieu peut encore changer nos vies. Le chapitre 2 vous attend, où nous découvrirons la plus grande épreuve d'Ézéchias et son miracle le plus stupéfiant. Dites-moi quand vous êtes prêts. Réessayez. Chapitre 2. Entre la vie et la mort. Quand Dieu recule devant la prière d'un homme. Mes bien-aimés, nous avons vu comment Ézéchias a restauré une nation entière. Nous l'avons vu transformer un royaume mort spirituellement en un royaume vibrant de la présence de Dieu. Mais maintenant, préparez vos cœurs, car nous entrons dans la partie la plus dramatique, la plus émouvante, la plus bouleversante de l'histoire d'Ézéchias. Après toutes ces victoires spirituelles, après toute cette restauration, le diable n'allait pas rester les bras croisés. L'ennemi de nos âmes déteste quand Dieu est glorifié. Et il va lancer contre Ézéchias les deux attaques les plus terribles qu'un homme puisse affronter. Une invasion militaire impossible à vaincre et une maladie mortelle incurable. La menace assyrienne, quand l'impossible se dresse devant toi. Écoutez bien ce qui se passe. Après toutes ces œuvres de fidélité d'Ézéchias, la Bible dit dans 2 Chroniques 32:1, « Après ces choses et ces actes de fidélité, parut Sanchérib, roi d'Assyrie. Il pénétra en Juda et campa devant les villes fortes dans l'intention de s'en emparer. » Sanchérib. Ce nom seul faisait trembler les nations. L'empire assyrien était la machine de guerre la plus redoutable de l'époque. Ils étaient connus pour leur cruauté extrême. Ils empalaient leurs ennemis. Ils arrachaient les yeux des prisonniers. Ils déportaient des populations entières.
Ils avaient déjà détruit le royaume du Nord, Israël, quelques années auparavant. Des dizaines de milliers déportés en Assyrie, dispersés, perdus à jamais. Et maintenant, cette armée monstrueuse marchait vers Jérusalem. Les éclaireurs rapportaient les nouvelles terrifiantes. Les villes fortifiées de Juda tombaient les unes après les autres. Lachis est assiégé. Libna est attaqué. L'étau se resserre autour de Jérusalem. Mais regardez la réaction d'Ézéchias. Au lieu de paniquer, au lieu de capituler, au lieu de négocier une reddition honteuse, Ézéchias se prépare. Il consulte ses chefs et ses hommes vaillants. Il décide de boucher toutes les sources d'eau à l'extérieur de la ville pour que les Assyriens n'aient pas d'eau. Il répare tous les murs qui étaient en ruine. Il construit des tours. Il fabrique des armes et des boucliers en quantité. Et surtout, écoutez ce qu'il dit au peuple dans 2 Chroniques 32, 7, 8. « Fortifiez-vous et ayez du courage. Ne craignez point et ne soyez point effrayés devant le roi d'Assyrie et devant toute la multitude qui est avec lui. Car avec nous, il y a plus qu'avec lui. Avec lui est un bras de chair, et avec nous l'Éternel, notre Dieu, qui nous aidera et qui combattra pour nous. » Vous avez entendu cette déclaration de foi? Avec nous, il y a plus qu'avec lui. Peu importe la taille de l'armée ennemie, peu importe leur réputation terrifiante, peu importe leur victoire passée, avec nous est Dieu. La Bible dit que le peuple fut rassuré par les paroles d'Ézéchias. Voilà le pouvoir d'un leader qui a foi en Dieu. Il inspire la confiance. Il transmet la foi. Il donne du courage aux découragés. Mais Sanchérib n'a pas fini. N'ayant pas réussi à intimider Ézéchias militairement, il décide d'utiliser la guerre psychologique. Il envoie ses serviteurs à Jérusalem avec un message venimeux, calculé pour détruire la foi du peuple. Ces messagers crient à haute voix en langue judaïque, pas en araméen, la langue diplomatique, mais en hébreu, pour que tout le monde comprenne. Ils veulent semer la terreur dans le cœur de chaque habitant de Jérusalem. Écoutez leur message diabolique. Que votre Dieu, auquel vous vous confiez, ne vous séduise point en disant « Jérusalem ne sera pas livrée entre les mains du roi d'Assyrie. » Voici vous avez appris ce qu'ont fait les rois d'Assyrie à tous les pays et comment ils les ont détruits, et vous seriez délivrés. Ils continuent avec un argument encore plus pervers. Les dieux des nations que mes pères ont dévastés les ont-ils délivrés? Où sont les dieux de Hamath et d'Arpad? Où sont les dieux de Sepharvaïm? Ont-ils délivré Samarie de ma main? Parmi tous les dieux de ces pays, quels sont ceux qui ont délivré leur pays de ma main pour que l'Éternel délivre Jérusalem de ma main? Mes bien-aimés, reconnaissez-vous cette tactique? C'est exactement ce que le diable fait aujourd'hui. Il vous rappelle tous les échecs passés. Il vous montre tous ceux qui ont échoué avant vous. Il vous dit, ton Dieu ne peut pas te délivrer. Regarde tous ces autres qui ont prié et qui ont quand même été détruits. Mais il y a un problème avec cet argument. Tous ces autres dieux étaient de faux dieux. Mais le Dieu d'Ézéchias est le Dieu vivant, le créateur du ciel et de la terre. Sanchérib envoie même une lettre écrite, remplie d'insultes contre l'Éternel, le Dieu d'Israël. Il dit, « De même que les dieux des nations des autres pays n'ont pu délivrer leur peuple de ma main, de même le Dieu d'Ézéchias ne délivrera pas son peuple de ma main. » Les serviteurs de Sanchérib crient, terrorisent, menacent. Le peuple sur les murailles est silencieux selon l'ordre du roi. Mais dans leur cœur, la peur commence à s'installer. Et si Sanchérib avait raison? Et si notre Dieu ne pouvait pas nous délivrer? Mais voici ce qui va se passer maintenant. Ézéchias et le prophète Ésaïe ne se tournent pas vers les stratèges militaires. Ils ne convoquent pas un conseil de guerre d'urgence. Non, la Bible dit dans 2 Chroniques 32, 20, le roi Ézéchias et le prophète Ésaïe, fils d'Amo, se mirent à prier et à crier au ciel à ce sujet. Dans 2 Rois 19, nous avons même le texte exact de la prière d'Ézéchias. C'est une des prières les plus puissantes de toute la Bible. Écoutez-la attentivement. Ézéchias monte à la maison de l'Éternel. Il prend la lettre insultante de Sanchérib et la déploie devant l'Éternel.
Imaginez la scène. Le roi d'un petit royaume assiégé, entouré d'ennemis, étale une lettre d'insulte devant le trône de Dieu et dit « Éternel, Dieu d'Israël, assis sur les chérubins. C'est toi qui es le seul Dieu de tous les royaumes de la terre, c'est toi qui as fait les cieux et la terre. Éternel, incline ton oreille et écoute. Éternel, ouvre tes yeux et regarde. Entends les paroles de Sanchérib, qui a envoyé son serviteur pour insulter le Dieu vivant. » Ézéchias ne nie pas la réalité. Il dit « Il est vrai, ô Éternel, que les rois d'Assyrie ont détruit les nations et ravagé leur pays, et qu'ils ont jeté leurs dieux dans le feu. Mais ce n'était point des dieux, c'étaient des ouvrages de main d'hommes, du bois et de la pierre, et ils les ont anéantis. » Puis vient la partie la plus importante, la clé de toute cette histoire. « Maintenant, Éternel notre Dieu, délivre-nous de la main de Sanchérib, et que tous les royaumes de la terre sachent que c'est toi, Éternel, qui es le seul Dieu. » Vous voyez la motivation d'Ézéchias? Il ne prie pas seulement pour sa survie personnelle. Il ne prie pas seulement pour sauver Jérusalem. Il prie pour la gloire de Dieu. Il dit « Seigneur, délivre-nous pour que toutes les nations sachent que tu es Dieu. » Et Dieu répond immédiatement. Par le prophète Ésaïe, Dieu envoie ce message à Ézéchias. « Voici ce que dit l'Éternel. Ne crains rien des paroles que tu as entendues et par lesquelles m'ont outragé les serviteurs du roi d'Assyrie. Je vais mettre en lui un esprit et il apprendra une nouvelle qui le fera retourner dans son pays et je le ferai tomber par l'épée dans son pays. » Dieu continue avec une déclaration stupéfiante concernant Sanchérib. Il n'entrera point dans cette ville, il n'y lancera point de flèches, il ne lui présentera point de bouclier, et il n'élèvera point de retranchement contre elle. Il s'en retournera par le chemin par lequel il est venu, et il n'entrera point dans cette ville, dit l'Éternel. Je protégerai cette ville pour la sauver à cause de moi et à cause de David, mon serviteur. Et maintenant, attention. Voici le miracle le plus spectaculaire, le plus surnaturel, le plus impossible de toute cette histoire. La Bible dit dans 2 Rois 19:35 « Cette nuit-là, l'ange de l'Éternel sortit et frappa dans le camp des Assyriens 185 000 hommes. Et quand on se leva le matin, voici, c'étaient tous des corps morts. 185 000 soldats morts en une seule nuit. Pas par l'épée d'Ézéchias, pas par une stratégie militaire brillante, pas par une alliance avec l'Égypte. Un seul ange de Dieu a détruit toute une armée en une nuit. Imaginez le matin à Jérusalem. Les guetteurs sur les murailles regardent le camp assyrien. D'habitude, à l'aube, il y a du mouvement, des soldats qui se préparent, des feux qui sont allumés. Mais ce matin-là, rien. Un silence de mort. Puis quelqu'un ose s'approcher. Et il découvre l'horreur, des milliers et des milliers de cadavres, l'armée la plus puissante du monde, anéantie en une nuit par la main de Dieu. Sanchérib, ce roi arrogant qui insultait Dieu, qui se moquait d'Ézéchias, qui terrifiait les nations, que fait-il? Il s'enfuit honteusement. Il retourne à Ninive, sa capitale. Et là, pendant qu'il adore dans le temple de son faux dieu Nisroch, ses propres fils, Adramélec et Charézer, le tuent avec l'épée et s'enfuient. Dieu avait dit « Je le ferai tomber par l'épée dans son pays ». Et c'est exactement ce qui s'est passé. Dieu ne ment jamais. Quand il promet, il accomplit. Mais mes bien-aimés, l'histoire ne s'arrête pas là. Car maintenant, après cette victoire militaire extraordinaire, Ézéchias va affronter la bataille la plus personnelle, la plus intime, la plus terrifiante de sa vie, une sentence de mort. La maladie mortelle, quand Dieu annonce la fin, Ésaïe 38:1 nous dit « En ce temps-là, Ézéchias fut malade à la mort. Après avoir vaincu la plus grande armée du monde, voici qu'un ennemi invisible, microscopique, s'attaque au roi, une maladie grave. Les détails médicaux parlent d'un ulcère, probablement une infection mortelle qui se propage dans tout son corps. Ézéchias sent ses forces l'abandonner. La fièvre monte.
La douleur est insupportable. Il sait qu'il est en train de mourir. Et là, le prophète Ésaïe entre dans sa chambre, pas pour encourager, pas pour prier, pas pour prophétiser la guérison. Non, Ésaïe vient avec le message le plus terrible qu'un malade puisse entendre. Ainsi parle l'Éternel, donne tes ordres à ta maison, car tu vas mourir et tu ne vivras plus. Laissez ces mots pénétrer dans votre esprit. Ce n'est pas un médecin qui parle, ce n'est pas un charlatan, c'est le prophète de Dieu qui annonce « C'est fini, prépare-toi, tu vas mourir ». Imaginez ce qu'Ézéchias ressent à ce moment. Il a seulement 39 ans, il est dans la fleur de l'âge, il vient de voir Dieu accomplir des miracles extraordinaires. Il a restauré le culte, purifié le temple, vaincu les Assyriens, et maintenant il va mourir? Pire encore, il n'a pas d'héritier, pas de fils pour lui succéder. Cela signifie que toute son œuvre pourrait être détruite. Un mauvais roi pourrait monter sur le trône et ramener Juda dans l'idolâtrie. Mais regardez bien ce qui se passe maintenant. C'est ici que nous voyons la foi la plus audacieuse, la plus bouleversante, la plus puissante de toute la Bible. La Bible dit dans Ésaïe 38, 2, 3. Ézéchias tourna son visage contre le mur et fit cette prière à l'Éternel. « Ô Éternel, souviens-toi que j'ai marché devant ta face avec fidélité et avec un cœur dévoué, et que j'ai fait ce qui est bien à tes yeux. » Et Ézéchias répandit d'abondantes larmes. Mes frères et sœurs, voyez-vous ce qui se passe? Ézéchias ne se résigne pas. Il ne dit pas « Si c'est la volonté de Dieu, alors mourons ». Non. Il plaide sa cause devant Dieu. Il tourne son visage contre le mur, c'est-à-dire qu'il cherche l'intimité totale avec Dieu. Il ne veut pas de distraction. Il ne veut pas être vu. C'est entre lui et son Dieu. Et il pleure, pas des petites larmes. La Bible dit d'abondantes larmes. Il sanglote. Il crie à Dieu du plus profond de son être. Il rappelle à Dieu sa fidélité, son cœur sincère, son obéissance. Certains diront « Mais c'est de l'orgueil. Comment peut-il rappeler à Dieu ses bonnes œuvres ?» Non, mes bien-aimés, c'est de la foi audacieuse. C'est comme Abraham qui a négocié avec Dieu pour Sodome. C'est comme Moïse qui a intercédé pour Israël. C'est comme Jacob qui a dit « Je ne te laisserai point aller que tu ne m'aies béni ». Ézéchias ne cite pas ses œuvres pour se justifier par les œuvres. Il les cite comme preuve de sa foi, comme preuve que sa relation avec Dieu est réelle, profonde, authentique. Et maintenant, préparez-vous pour un des miracles les plus stupéfiants de toute la Bible. Ésaïe sort de la chambre d'Ézéchias. Il n'est même pas encore sorti de la cour du palais. Peut-être a-t-il fait 10 pas, 20 pas, 30 pas. Et là, la parole de l'Éternel lui parvient à nouveau. Dieu lui dit dans Ésaïe 38, 5, 6. « Va et dis à Ézéchias, ainsi parle l'Éternel, le Dieu de David, ton père, j'ai entendu ta prière, j'ai vu tes larmes. Voici, j'ajouterai à tes jours 15 années. Je te délivrerai, toi et cette ville, de la main du roi d'Assyrie. Je protégerai cette ville. Vous rendez-vous compte de ce qui vient de se passer? En quelques minutes, Dieu a changé sa décision. Il avait dit, tu vas mourir. Maintenant, il dit, tu vivras 15 années de plus. Est-ce que Dieu avait menti la première fois? Non. Est-ce que Dieu s'est trompé? Impossible. Alors que s'est-il passé? Voici la vérité puissante, mes bien-aimés. La prière change les choses. La prière fait reculer Dieu. La prière modifie les décrets divins. Dieu avait montré à Ézéchias ce qui allait arriver s'il n'intervenait pas. Mais la prière fervente, les larmes sincères, la foi audacieuse d'Ézéchias ont touché le cœur de Dieu. Jacques 5, 16 dit « La prière fervente du juste a une grande efficacité. Voilà la preuve vivante. » Mais attendez, il y a encore plus extraordinaire. Ézéchias, dans sa chambre de malade, dit au prophète « À quel signe connaîtrai-je que l'Éternel me guérira ?» Ce n'est pas du doute, c'est une demande de confirmation. Et Dieu, dans sa grâce infinie,
va donner à Ézéchias un signe tellement impossible, tellement surnaturel que toutes les lois de la physique vont être suspendues. Ésaïe lui dit, « Voici, de la part de l'Éternel, le signe auquel tu connaîtras que l'Éternel accomplira la parole qu'il a prononcée. L'ombre avancera-t-elle de 10 degrés ou reculera-t-elle de 10 degrés ?» Ézéchias répond, « C'est peu de choses que l'ombre avance de 10 degrés, plutôt qu'elle recule de 10 degrés. » Et là, attention, Dieu va faire l'impossible. Ésaïe invoqua l'Éternel, et l'Éternel fit reculer de 10 degrés en arrière l'ombre sur les degrés d'Achaz. Mais bien-aimés, comprenez-vous ce que cela signifie? Pour que l'ombre recule, il faut que le soleil recule, ou que la Terre arrête sa rotation et tourne en sens inverse. C'est astronomiquement, physiquement, scientifiquement impossible. Et pourtant, Dieu l'a fait, pour un seul homme, pour Ézéchias. Pourquoi? Pour montrer qu'il est le Dieu qui peut tout. Le Dieu qui a créé le soleil peut le faire arrêter. Le Dieu qui a établi les lois de la nature peut les suspendre. Rien n'est impossible à Dieu. D'ailleurs, ce miracle était si extraordinaire que même les rois de Babylone en ont entendu parler. Ils ont envoyé des ambassadeurs pour s'informer sur le prodige qui avait eu lieu dans le pays. Ésaïe prépare ensuite un cataplasme de figues qu'on applique sur l'ulcère d'Ézéchias. Et le roi est guéri, complètement, totalement, miraculeusement guéri. La leçon éternelle, ce que nous devons retenir. Ézéchias compose ensuite un cantique magnifique pour remercier Dieu. Il y dit, « C'est pour mon bien que j'ai éprouvé une grande amertume. Tu as pris plaisir à délivrer mon âme de la fosse du néant, car tu as jeté derrière ton dos tous mes péchés. » Il dit aussi, « Ce n'est pas le séjour des morts qui te loue, ce n'est pas la mort qui te célèbre. Ceux qui sont descendus dans la fosse n'espèrent plus en ta fidélité. Le vivant, c'est celui-là qui te loue, comme moi aujourd'hui. » Ézéchias vécut effectivement 15 années supplémentaires. Et pendant ces 15 années, il eut un fils, Manassé, qui lui succéda sur le trône. Si Ézéchias était mort à 39 ans, il n'y aurait pas eu d'héritier de la lignée de David. La promesse messianique aurait été compromise. Et savez-vous qui descend de Manassé? Après plusieurs générations, Jésus-Christ. Si Ézéchias était mort sans héritier, la lignée messianique aurait été interrompue. La prière d'Ézéchias a littéralement sauvé l'histoire du salut. Mais bien-aimés de la maison de la prière de la foi, quelle est la leçon pour nous aujourd'hui? Premièrement, aucune situation n'est définitive tant que Dieu n'a pas dit le dernier mot. Les médecins peuvent dire « c'est fini », l'économie peut dire « c'est impossible », les circonstances peuvent dire « il n'y a plus d'espoir ». Mais Dieu peut encore changer les choses. Deuxièmement, la prière fervente change les décrets divins. Dieu avait dit à Ézéchias « tu vas mourir ». Mais la prière a transformé ce verdict en « tu vivras 15 ans de plus ». Ne sous-estimez jamais le pouvoir de la prière. Troisièmement, Dieu voit vos larmes. Il a dit à Ézéchias « j'ai vu tes larmes ». Vos pleurs ne sont pas perdus. Vos prières dans les moments de désespoir arrivent au trône de Dieu. Quatrièmement, quand Dieu guérit, il peut utiliser des moyens naturels, le cataplasme de figues, et des moyens surnaturels, le soleil qui recule. Il est souverain dans ses méthodes. Et, cinquièmement, votre fidélité passée compte. Ézéchias a pu rappeler à Dieu comment il avait marché devant lui avec un cœur intègre. Vivez chaque jour dans la fidélité, car vous ne savez pas quand vous aurez besoin de faire appel à cette histoire avec Dieu. Sixièmement, les ennemis impossibles à vaincre ne sont rien devant Dieu. 185 000 soldats assyriens sont tombés en une nuit. Quelle que soit la taille de votre ennemi, maladie, dette, divorce, dépression, addiction, Dieu est plus grand. Septièmement, n'acceptez jamais un verdict négatif comme final. Priez,
Plaidez votre cause, rappelez à Dieu ses promesses, soyez audacieux dans votre foi. Aujourd'hui, quelque part en train de regarder cette vidéo, il y a quelqu'un qui a reçu un diagnostic médical terrible, quelqu'un qui traverse une crise financière impossible, quelqu'un qui fait face à un ennemi qui semble invincible, quelqu'un qui se sent condamné, fini, sans espoir. Écoutez-moi bien. Le Dieu d'Ézéchias est encore vivant. Il n'a pas changé. Il peut encore faire reculer le soleil. Il peut encore détruire des armées en une nuit. Il peut encore transformer une sentence de mort en déclaration de vie. Ce dont vous avez besoin aujourd'hui, c'est de faire comme Ézéchias. Tournez votre visage vers Dieu, pleurez devant lui, rappelez-lui votre relation avec lui et refusez d'accepter la défaite. Dieu dit dans Jérémie 33:3, « Invoque-moi et je te répondrai. Je t'annoncerai des choses grandes et cachées que tu ne connais pas. » Peut-être que Dieu attend simplement que vous priez comme Ézéchias a prié. Peut-être qu'il attend vos larmes sincères. Peut-être qu'il est prêt à intervenir. Mais il attend que vous veniez à lui avec foi, avec audace, avec persistance. L'histoire d'Ézéchias nous crie cette vérité glorieuse. Dieu peut encore changer nos vies. Aucune situation n'est trop difficile pour lui. Aucune maladie n'est incurable pour lui. Aucun ennemi n'est trop puissant pour lui. Alors aujourd'hui, maintenant, là où vous êtes, commencez à prier. Plaidez votre cause devant Dieu. Rappelez-lui sa fidélité. Réclamez ses promesses. Et attendez-vous à ce que le Dieu qui a ajouté 15 années à la vie d'Ézéchias intervienne dans votre situation. Car notre Dieu est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Ce qu'il a fait pour Ézéchias, il peut le faire pour vous. Si cette histoire a touché votre cœur, si elle a rallumé l'espoir dans votre âme, si elle vous a rappelé que rien n'est impossible à Dieu, alors likez cette vidéo, abonnez-vous à Maison de la prière de la foi et partagez ce message avec tous ceux qui ont besoin d'un miracle. Laissez un commentaire pour témoigner de ce que Dieu est en train de faire dans votre vie. N'oubliez jamais, avec Dieu, il y a toujours de l'espoir. Avec Dieu, il y a toujours une solution. Avec Dieu, la fin n'est jamais la fin. Que Dieu vous bénisse abondamment. Amen. Réessayez, Claude peut faire des erreurs. Assurez-vous de vérifier ses réponses.